En manchette cette semaine, l'Ange gardien veut se faire entendre du MTQ, le festival Twist cherche des designers, la police de Gatineau lance le programme PASC 2020 et c'est la semaine de prévention du suicide. Bonne émission. Bienvenue à InfoMag. La municipalité de l'Ange-Gardien tente depuis des années de faire des travaux sur les routes 309 et 315. Comme ces routes sont sous juridiction provinciale, il en revient au ministère des Transports du Québec d'effectuer ces travaux. Malgré plusieurs rencontres entre le ministère et la municipalité depuis 2015, un simple rapiessage sommaire a été complété, avec pour résultat une dégradation de la chaussée importante. Le ministère a alors suggéré à la municipalité de reformuler ses demandes dans une nouvelle résolution qui a été adoptée unanimement au dernier conseil municipal. Voici le conseiller Luc Prudhomme qui relate la dernière rencontre avec le MTQ. Attendu que lors d'une rencontre tenue le 22 janvier entre les représentants du MTQ et des élus et le directeur général de la municipalité, l'ensemble de ces problématiques ont été de nouveau soulevées, de même que la question des limites de vitesse sur la route 315. Attendu que lors de cette rencontre, les représentants du MTQ ont informé qu'ils étaient conscients de l'état de dégradation de la route 315 et des problèmes sur la route 309, mais qu'aucun travaux de réfection n'était prévu sur ces deux artères pour 2020 et 2021. La municipalité a décidé d'inclure tous les travaux nécessaires dans cette nouvelle résolution. Compte tenu que la nouvelle école primaire des Grands-Pins arrivera en 2022, certaines demandes vont également dans ce sens. Luc Prudhomme nous énumère les demandes de la municipalité au ministère. Attendu que lors de cette rencontre, les représentants du MTQ ont suggéré à la municipalité de réitérer ces demandes au moyen d'une nouvelle résolution. En conséquence, j'ai proposé et résolu que ce Conseil demande au ministère des Transports du Québec de planifier dans les meilleurs délais possibles des travaux de réfection majeure de la route 315 entre le chemin Robitaille et le chemin Belter, lesquels devraient inclure le pavage des épaulements, de prévoir dans les meilleurs délais possibles des travaux de réfection de la route 309 dans le secteur Glenhammond, d'examiner la possibilité d'éliminer les zones de dépassement sur la route 315 au sud du chemin des Renards-Blancs, d'examiner la possibilité de débuter la zone de 70 km/h sur la route 315 plus au nord du chemin Robitaille en prévision de l'arrivée d'une nouvelle école primaire dans ce secteur en 2022, d'examiner la possibilité de débuter la zone de 50 km/h sur la route 315 plus au nord, faire un suivi des problèmes de drainage sur la route 315 près des adresses déjà mentionnées précédemment. Le Festival Twist en est à sa 9e édition et pour 2020, un projet créatif est aussi lancé. Le festival cherche effectivement à jumeler vendeurs de laine et designers afin de créer des patrons exclusifs pour l'événement du 14 au 16 août prochain. Nous avons rencontré Marianne Adam, directrice artistique du festival, qui nous confiait que même si l'appel de projet est à peine lancé, plusieurs designers se sont déjà consultés afin de présenter leurs idées. Elle nous explique ici ce qu'est Twist X Designer. C'est des vendeurs de laine, en fait, des teinturiers indépendants qui vont être au festival, qu'on aimerait jumeler avec des designers de tricot, des gens qui font des patrons, qui font des recettes pour fabriquer des vêtements en tricot ou autres. Ça peut être crochet, ça peut être, on a eu des propositions de broderie même, des recettes de projets qui vont être faites spécialement pour Twist puis qui vont sortir le 13 août cette année, première journée du festival. L'événement n'est pas seulement que local. Il attire bon an mal an des designers et des visiteurs de partout en province et même de l'international. Madame Adam nous a dévoilé quelques pays d'où provenaient les projets. Grâce à Internet, il est facile de rallier la communauté créative et ses membres peuvent être présents à Twist, même en n'y étant pas physiquement. Ils peuvent venir de vraiment partout. Cette année, on a des professeurs, des enseignants qui vont venir de Hollande, des États-Unis, des designers peuvent venir de France. Ils peuvent envoyer leur patron. En fait, maintenant, tout peut se faire par le web. Donc, ils peuvent envoyer leur patron. Nous, on l'imprime. On a le teinturier qui est sur place et qui peut présenter le patron. On espère que les designers vont être sur place au festival pour présenter leur patron, mais ce serait possible de n'importe où dans le monde d'envoyer un projet, puis de le faire imprimer, puis de le présenter au festival, là. La prise de conscience environnementale est aussi un des facteurs du regain de popularité du fait main, selon Mme Adam.
beaucoup de gens demandent d'acheter des produits locaux. En voici donc quelques exemples. Ce mouvement-là de gens qui ont envie de faire leurs choses à la main sont aussi conscients et nous demandent d'offrir au festival puis d'avoir des vendeurs de fibres locales, de fibres teintes à la main, de fibres teintes avec des teintures végétales. Pour ne rien manquer d'ici au festival qui se déroulera du 14 au 16 août prochain, vous pouvez consulter le site web de celui-ci au festivaltwist.org. Le service de police de Gatineau met en action son programme PASC pour l'année 2020. Ce programme vise à diriger l'accent des policiers sur des problématiques particulières en lien avec le respect du Code de la sécurité routière. 2 éléments par mois seront observés plus attentivement par le SPVG et les comportements non sécuritaires des automobilistes seront mis à l'amende. Pour nous expliquer le tout, nous avons rencontré l'agente relationniste au SPVG, René-Anne Saint-Amand. Donc, en fait, le programme PASC, c'est le programme d'application sélective en matière de circulation. Ce qu'on veut dire avec cette abréviation-là, en gros, c'est qu'on veut faire de la prévention chez les citoyens pour qu'ils soient au courant un peu des opérations qu'on va mener, sur quoi on va porter une attention particulière afin de réduire les accidents sur notre territoire. Le SPVG bénéficie également du soutien de la police d'Ottawa, avec qui celui-ci échange beaucoup d'informations. Leur réalité similaire en termes de sécurité routière fait en sorte que les points à surveiller peuvent être classifiés plus facilement. L'agent de Saint-Amand tient également à mentionner que même si on porte une attention particulière sur certains points, les opérations régulières ont tout de même lieu. Ça, ce sont des études qui ont été faites avec la police d'Ottawa. Donc, vous savez qu'on travaille en collaboration avec le service de police d'Ottawa qui est juste de l'autre côté de la rivière. Donc, on a des réalités qui sont similaires, ce qui nous permet de déterminer vraiment chaque mois qu'est-ce qui pourrait être le plus à regarder, à porter une attention particulière. Ça n'empêchera pas qu'on va avoir nos opérations régulières. On va mener nos opérations régulières telles qu'elles sont, mais on va porter vraiment une attention particulière aussi à ces infractions-là qui peuvent être plus accidentogènes. Pour le mois de février, les points à l'honneur seront les dépassements dangereux et le respect des feux rouges aux intersections. Au cours des prochains mois, plusieurs autres comportements seront observés également par les policiers, tels que la sécurité à moto et à vélo, ainsi que le talonnage et bien évidemment la vitesse excessive. On écoute l'agent de Saint-Amand sur le sujet. Donc, mois de février, on parle du changement de voie qui est dangereux. Donc, si on ne met pas notre clignotant, qu'on ne regarde pas à gauche, à droite avant de changer de voie, ce qui pourrait causer un accident. Donc, on porte une attention particulière à ça. Et aussi au non-respect des feux rouges aux intersections. Donc, on respecte les feux rouges, bien évidemment, ce qui va permettre à la population en général d'être plus en sécurité si tout le monde applique correctement le Code de sécurité routière à cet effet-là. Du 2 au 8 février se tient la semaine de prévention du suicide. Cette problématique qui touche l'ensemble du Québec n'épargne personne. Que vous ou un membre de votre entourage ayez eu des pensées ou commis une tentative, de l'aide est offerte. En Outaouais, le Centre d'aide 24/7 vous offre beaucoup de services à cet effet. Nous avons rencontré la directrice générale intérimaire Isabelle Savard qui nous parle de la prise en charge qu'offre le centre. Lorsqu'il y a une crise qui se traduit dans la communauté, que ce soit pour des raisons psychosociales ou encore pour des raisons, en fait, là, qui ont directement en lien avec un état de santé mentale. Donc, on va parler de crise psychopathologique ou encore psychotraumatique. Là. En fait, nous, le degré de prise en charge qu'on peut offrir est vraiment de courte durée. Donc, on va parler typiquement d'environ 2 semaines d'hébergement dans la communauté dans, justement, le but, la visée là, de faire une réintégration rapidement là, dans le milieu naturel de la personne. L'hospitalisation d'une personne ayant des pensées ou ayant commis des gestes suicidaires est utilisée en dernier recours. Tel que mentionné plus tôt, le milieu naturel demeure encore essentiel, mais il existe parfois des cas où le recours aux services médicaux est inévitable. Voici comment le centre gère ce type de cas. Ça va être également pour éviter une hospitalisation, en fait, là, lorsque la communauté est en mesure de prendre en charge de façon sécuritaire la personne. Mais parfois, l'hospitalisation n'est pas évitable. Dans un cas comme celui-là, on peut également prendre en charge, en fait, les besoins des personnes suite à une hospitalisation pour que, justement, le retour à la maison se fasse de façon plus, en fait, diluée, là, que ce ne soit pas un retour brutal là, au domicile, mais qu'il y ait une réintégration plus progressive. Les statistiques révèlent qu'au Québec, chaque année, entre 1000 et 1200 suicides ont lieu au niveau provincial. Bien que l'Outaouais ne rejoint pas le taux de la province, il y a raison d'agir afin de diminuer les décès par suicide. Voici donc le portrait de la région.
Pour la région de l'Outaouais, qui nous concerne, on va parler d'environ de 50 à 60 décès par suicide par année. Donc, en fait, c'est environ une personne qui va décéder par suicide en Outaouais par semaine, ce qui est quand même beaucoup lorsqu'on y pense de cette façon-là. Donc, c'est justement avec des efforts de sensibilisation qu'on peut là, parvenir à changer ces chiffres-là. Finalement, si vous ou un de vos proches est en détresse, vous pouvez téléphoner gratuitement de partout au Québec le 1-866-APPEL, 24 heures par jour et 7 jours par semaine, et des personnes compétentes vous redirigeront vers la ressource locale. C'était les nouvelles. Après la pause, on retrouve Martine Caron pour la chronique culturelle. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. En remplacement de Jessie Laflamme à la chronique culturelle, on retrouve Martine Caron. Bonjour Martine. Bonjour, ça va bien? Bienvenue sur le plateau. Oui, ça va bien. On a beaucoup de sujets cette semaine, mais on parle de carnaval d'hiver en premier. Oui, bien, c'est la période d'hiver, c'est le temps des carnavals, des festivités. Donc, du 13 au 16 février, ça va être autour de Montebello, qui est reconnu pour sa parade, son feu d'artifice et notamment son couronnement de la reine du carnaval. Oh, d'accord. On s'en va en raquette à Duhamel aussi. Oui, avec le festival Duhamel en raquette. Donc, ça va être le 15 février prochain. Cette année, ça va se passer sur le sentier Iroquois. On invite les gens à s'inscrire préalablement pour pouvoir aller à bord de l'autobus. Et on s'en va au Lac-Simon maintenant? Oui, donc toujours le 15 février. Ça va être cet événement-là est un souper en plein air. Donc, on invite les gens à amener leur steak, puis on leur fournit les patates enrobées. Et puis après ça, en soirée, ça va être raquettes, ski de fond et aussi patins sur glace sur leur sentier en forêt. Tu m'as gagné à steak. Donc, on s'en va maintenant à Ripon. Oui, donc pour le Ripon, ça va être leur 56e édition. Donc, le vendredi, ça va se passer au Parc des Montagnes Noires, à l'Observatoire. Et puis, le samedi, parade au cœur du village avec un souper-spectacle avec The Rock Show. Et c'est pas fini, on s'en va à Papineauville. Oui, à Papineauville, je pense que tu vas être là aussi. Oh oui, je pense que je vais être là, oui. Oui, alors du 21 au 23 février, donc les festivités débuteront au bar Chémeau avec la soirée Mort de rire avec Mathieu Cyr et Mike Baudouin. Donc, ça va être une soirée prometteuse avec Simon Lavergne à l'animation. Puis le samedi, on propose une tonne d'activités pour les 0-5 ans, des jeux gonflables, mini-fermes, maquillage, promenade en calèche. En tout cas, toute une programmation. Toute une programmation, oui. Oui, c'est ça. Puis la soirée va se clôturer avec TC Band. Donc, on va avoir de la musique, du rire. Ça va être intéressant. Val-des-Bois, maintenant, on parle du défi Château de neige. Oui, donc c'est tout un défi que la municipalité s'est lancé, puis a lancé à ses citoyens et tout le monde. Donc, ça va être un château de 100 pieds par 18 pieds. Donc, 100 pieds par 18 pieds. Oui, ça va être énorme. Oui, donc, on va intégrer des glissades là-dedans, tout ça. Donc, la base, elle va être faite, puis on invite les gens à venir le terminer, le compléter, donc à ajouter des blocs, tout ça. Puis même pour les artistes, puis les artistes en herbe vont pouvoir venir sculpter le tout. Et on termine avec les carnavals avec Saint-Émile de Suffolk. Donc, à Saint-Émile, il va y avoir une randonnée raquette, toujours, en soirée. Donc, le 29 février à 19h. Donc, c'est une soirée amicale, tout ça. Puis, à la fin de la randonnée, on vous attend même avec un caribou.
Oh, un petit caribou. Ouais. Ça m'intéresse. Donc, on change maintenant de sujet. On va à la coopérative du marché. Donc, la coopérative du marché, cet hiver, vous propose 2 spectacles. Le 15 février, avec Damien Robitaille, qui va être là en formule trio. Et puis, il y a aussi Louis T, l'humoriste, avec son 2e spectacle, Vérité et conséquences, le 13 mars. Au Pub Saint-André, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, au Pub Saint-André, ça va être Boom Desjardins le 15 février prochain. Donc, on connaît Boom Desjardins avec La Chicane. Oui, effectivement. Donc, maintenant, il est en carrière solo. Puis, aussi, il va y avoir Corias le 20 mars, Jean-Claude Gélina le 24 avril, Kaya Dubé le 16 mai. Donc, on sait que c'est une salle, toute petite salle, qui se remplit rapidement. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de spectacle-là, allez voir leur site et acheter Oui, c'est vos une billets. très belle place. On est passé justement devant hier. Et donc, on s'en va maintenant au Centre d'action culturelle de la MRC. Oui, donc les mardis à 13h, il y a l'atelier des mardis créatifs. Et puis, c'est Jocelyn Rochefort-Simard qui avait débuté l'initiative, tout ça. Et puis maintenant, il y a à quelques mardis créatifs, on propose des ateliers plus structurés, des initiations à différents thèmes. Donc, le 11 février, le sujet abordé, ça va être Photoshop. Donc, c'est un atelier d'initiation gratuite. Et le 25 février, ça va être une initiation à la gravure. Les participants sont invités à connaître et utiliser les outils, les matériaux, les différentes techniques pour faire des œuvres de type monotype et de linogravure. Donc, il y en a pour tous les goûts. On part de l'infographie à aller jusqu'au travail du bois. C'est très intéressant. On va maintenant avec, pour les animateurs de cinéma, Cinéma Boule. Oui, donc Cinéma Boule, c'est leur 26e année d'existence. Donc, c'est un jeudi sur 2 à 19h30. Donc, on propose toujours des films d'auteurs québécois, étrangers, documentaires. Et puis, c'est toujours au Centre d'action culturelle qui sont proposés. Donc, le 13 février prochain, ça va être un film d'Xavier Dolan avec Mathias et Maxime. En plus de la programmation habituelle, Cinéma Boule aussi organise des événements à saveur cinématographique, tout ça. Donc, le 15 février prochain, à 17h30, ça va être un souper de discussion avec la réalisatrice Kim Saint-Pierre. Puis, en soirée, il va y avoir la projection de son dernier film, Réservoir, qui se passe au Réservoir Gouin. Donc, pour l'occasion, on vous demande de réserver votre place. Oui, parce qu'il y aura beaucoup de monde, j'en doute pas. On s'en vient maintenant à Buckingham, au Café des artistes. Oui, donc le 21 février, se tiendra un souper-conférence ayant pour terme Buckingham à la fin de l'époque victorienne. Donc, c'est de 1880 à 1900. Donc, le président de la Société d'histoire de Buckingham, Michel Riberdy, va être là pour animer la soirée. Donc, il expliquera le contexte historique de l'époque victorienne. Alors, on va parler de la bourgeoisie, des somptueuses résidences de Buckingham, des larges complexes industriels, la vie sociale, des sports, bref, la vie quotidienne de cette époque-là. Effectivement. Chassomaniac, maintenant, on retourne à Papineauville, Ouais. les films de chasse. Oui, alors Patrick Chartrand, il me dit, c'est quelque chose, ça, Chassomaniac, c'est vraiment des mordus de la chasse là, qui se rencontrent pour écouter des films de chasse. Ça, c'est le 27 février à 19h. Maintenant, on parle du Fonds culturel aussi de la MRC Papineau. Oui, donc le Fonds culturel de la MRC Papineau est donc ouvert. On invite les organismes sans but lucratif à déposer des projets culturels ou patrimoniaux avant le 31 mars 2020. Donc, pour le volet culturel, qui est d'enrichir l'offre d'activités culturelles, c'est une enveloppe de 20 000 $ cette année, dont la subvention maximale demandée peut être de 6 000 $. Au niveau patrimonial, c'est une enveloppe, on parle d'une enveloppe de 8 000 $ pour des dépôts de projets de maximum de 5 000 $. Finalement, on y va avec le Forum sur l'agriculture et l'alimentation dans la petite nation. Oui, donc c'est un deuxième forum avec ce thème-là. Ça va être du 20 au 22 février prochain à la coopérative Place du Marché. Donc, l'événement a pour but de solliciter l'intelligence collective et de trouver des solutions concrètes en alimentation. Donc, pour cet événement hautement participatif, c'est vraiment les gens qui vont être invités à trouver des solutions, soit pour
la sécurité alimentaire, pour la distribution de l'alimentation, tout ça. Donc, les organismes, les transformateurs, distributeurs, citoyens sont invités. Donc, en 2015, on sait, il y a eu une première édition. Il y a plusieurs activités, plusieurs choses concrètes qui ont été réalisées. Donc, c'est où qu'on en est, puis c'est vers où ce qu'on veut aller. Donc, c'est ça. Ça va être un bon moment. Merci beaucoup, Martine, d'avoir été là. Et nous, on s'en va directement à la chronique sport avec François Croteau. On parle maintenant de sport avec François Croteau. Bonjour François. Bonjour Sylvain. On va commencer avec Philippe Aumont qui, à 31 ans, s'en va au camp des Blue Jays de Toronto. Oui, effectivement, il a reçu une invitation. D'ailleurs, c'est lui qui a offert ses services plus qu'il a reçu une invitation. Il va en être à son 12e camp des Ligues majeures. Et malheureusement, ça va être son dernier camp là, parce qu'il a rendu à 31 ans. C'est quand même dur et c'est quand même vieux aussi. Ça va être difficile. On se rappelle qu'il a évolué l'an dernier ici du côté d'Ottawa et qu'il a conservé quand même une moyenne de 2,65 avec 145 retraits au bâton en 118 manches. Assez dominant. Oui, assez dominant. Il a été repêché en 2007 par les Mariners de Seattle comme premier choix de l'équipe. Mais il n'a jamais pu se faire justice parce que moi, je pense qu'il n'est peut-être pas tombé avec la bonne équipe au départ. Il faut dire que c'est un colosse. Et puis à Seattle, il y avait Randy Johnson qui venait de quitter. Et je pense qu'on voyait le successeur de Randy et il y avait trop de pression sur les épaules. Et puis c'est intéressant, des fois, souvent, ce qu'on ne dit pas, ça explique pourquoi il y en est là. Dans cette situation-là, il se dit que là, il s'en va du côté des Blue Jays, il se dit plus mature, plus confiant et dans un meilleur état d'esprit. Fait que moi, j'en déduis qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, on lui souhaite bonne chance. Ça serait le fun qu'il puisse faire l'équipe. Et on se souviendra que les Blue Jays vont passer du côté de Montréal à la fin du mois de mars. Effectivement, oui. Pour leurs 2 matchs d'exhibition contre les Yankees de New York. Je pense que s'il y a une chance là, de faire l'équipe, ils vont le garder au moins jusque-là pour le faire lancer un des 2 matchs. Il pourrait se retrouver avec quel type de job, quel type d'affectation? Moi, je pense longue relève. Et, ou peut-être 5e partant. De toute façon, habituellement, c'est la même. Je ne connais pas assez la profondeur des lanceurs des Blue Jays cette année, mais je ne pense pas qu'ils puissent décrocher un poste de numéro 1, 2 ou 3. Ah, d'accord. On va maintenant avec du ski de fond et Laura Leclerc qui s'en va au championnat du monde. Oui, une belle nouvelle. Elle va participer au championnat du monde des moins de 23 ans. Ça va avoir lieu à Oberwiesenthal en Allemagne du 28 février au 3 mars prochain. Elle va aussi participer avec des séances d'entraînement avec les membres de l'équipe nationale du Canada en Italie. Et elle s'est méritée cet honneur-là parce qu'elle a remporté les 2 victoires aux courses de sélection de l'équipe canadienne un peu plus tôt cet hiver. Alors, c'est sa 2e présence en Coupe du monde. Elle avait terminé 15e en 2018. Alors, elle espère cette fois-ci, avec l'expérience qu'elle a eue, de s'approcher du podium. Et il faut noter aussi également qu'Antoine Cyr, lui aussi originaire de Gatineau, va participer du côté des messieurs à ces championnats mondiaux-là aussi. Et c'est la 42e édition du Gatineau-Lopette. Oui, ça va avoir lieu le 15 et le 16 février dans le parc, c'est-à-dire dans les pistes de ski de fond de la CCN du côté du Québec. Fait intéressant, cette année, c'est sous la présidence d'honneur d'Alex Harvey. Alors, c'est quand même excellent. Quand même très bien, oui. Oui, on attend à nouveau aux alentours de 2500 participants et dont plus de 500 vont venir de l'étranger. J'aime ça, moi, ce signalement-là. Lorsqu'on parlait de retombées économiques, là, on a un bel exemple. C'est un événement qui devient international, oui, 500. Oui. Et puis, ça amène beaucoup de revenus là, pour la région. Les organisateurs, toutefois, pour le futur, il avoue que trouver le financement, ça devient de plus en plus difficile. Mais quand même, il faut rappeler qu'on offre du côté de la Lopette une panoplie de courses à la fois pour les experts et aussi pour la famille. Je pense qu'il y a un 10 km ou il y a un 5 km. Si vous voulez vous inscrire, rendez-vous sur le site de la Gatineau-Lopette et tous les détails sont là.
On a aussi du ski de fond au Parc des Montagnes Noires. Oui, c'est une nouveauté. C'est un projet de partenariat de la Corporation des loisirs de Papineau avec les MRC, avec la MRC et les différentes municipalités. On développe là, du côté des Montagnes Noires. C'est quand même un très beau site pour y aller en été. Maintenant, on a une offre de 13 km de pistes de ski de fond avec différents degrés de difficulté, autant pour les débutants que pour ceux qui sont plus experts. Et l'accès est gratuit. Alors ça, c'est quand même intéressant. Puis, il y a possibilité aussi de louer de l'équipement sur place. Alors, c'est peut-être une alternative qui pourrait s'avérer intéressante avec le réseau de la CCN dans le parc de la Gatineau. On sait souvent que les stationnements sont remplis à capacité. La semaine de relâche s'en vient. Peut-être quelque chose à mettre à l'agenda de ce côté-là. Belle activité. Oui, oui. On peut faire du tir à l'arc à Buckingham tout au long de l'année. Oui, effectivement. C'est le Club des archers de Buckingham qui invite les intéressés et même les profanes à venir essayer ça. Écoutez, il y a un nouveau conseil d'administration en place et puis leur défi, c'est d'intéresser un peu plus de monde à participer à leurs activités. Le club actuellement compte 21 membres et c'est le vendredi soir du côté de l'école Saint-Laurent, ici dans le secteur de Buckingham, qui est transformé en site de tir. Ils ont des cibles là, en 3 dimensions. On peut tirer sur des animaux, donc c'est bien intéressant. Et même le club a quelques arcs en réserve pour permettre à des gens qui n'ont jamais fait de pouvoir s'initier à ça. Il y a un volet récréatif, mais il y a aussi un volet compétitif. D'ailleurs, il y a des compétitions là, du côté de Papineauville en fin de semaine prochaine. Et malheureusement, Mélodie Collard, c'est terminé en Australie. Oui, elle s'est inclinée au 2e tour. Je dirais pas que c'est une déception. Parce qu'elle est quand même jeune. Puis en tennis, on ne sait jamais. Oui, il n'y a rien de garanti. Mais on peut dire qu'elle visait sûrement un peu plus que ça. Mais écoute, il va y avoir d'autres tournois. Et on termine. On les croyait morts avant les fêtes. Et ils sont en renaissance. Ils sont en renaissance, oui. J'en perds mes mots. Les Olympiques sont dans les séries. Si ça se termine aujourd'hui, ils sont là. Effectivement, là, ils ont devancé Halifax là, et ils sont à 2 points derrière Québec. Alors, on voit que le changement, là, ça a apporté du bien. Et puis, écoutez, ça va continuer. On espère qu'il va y avoir on touche du bois. Oui. Merci beaucoup, François, d'avoir été là. Et puis, nous, on prend une pause la semaine prochaine et on se retrouve le 21 février avec une autre émission d'Infomag. Merci d'avoir été là.